tozali tokabola bosantu bwayo Yahweh yozali bolingo ya solo bolamu bwayo bomela seko Yahweh yondima bisolo lenge tozali tokabola bosantu bwayo Yahweh yozali bolingo ya solo bolamu bwayo bomela seko Yahweh yondima bisolo lenge tozali tokabola bosantu bwayo. Merci Jésus. Saint-Esprit, il s'agit de toi. Il s'agit de toi ce soir. Glorifie Christ. Glorifie celui qui est né de la Vierge, qui est mort pour nous et qui est ressuscité, qui est assis dans la droite de Dieu. Nous nous soumettons à toi, Esprit de Dieu. Maintenant, enseigne et délivre-nous. Manifeste ta puissance. Transforme nos vies. Là où tu es, les vies sont transformées. Là où tu es, il y a le reflet de la divinité. Il y a le surnaturel. Là où tu es, la vie de Christ est visible. Merci Saint-Esprit. Alors que tu envahis ces lieux par ta sainte présence. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia le Tout-Puissant. Alléluia Père éternel. Alléluia Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci, tu déploies tes ailes. Tu déploies tes ailes sur ces lieux. Comme l'aigle, tu déploies. Merci pour le jeu que tu ouvres. Afin que je vois ce que tu es en train de faire. Ta protection et ta présence manifeste. Glorifie Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous pouvons célébrer le Saint-Esprit. Par les acclamations, célébrons la présence du Saint-Esprit. Célébrons la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, Yahweh. Quand il est présent, quand il descend, les vies sont transformées. Les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. Sa présence est notre délivrance. Sa présence est notre consolation. Je sens une forte présence. Alléluia. Amen. Je comprends que quand il s'agit de lui, et quand il s'agit de la solennité, il se manifeste puissamment. Dis Seigneur Jésus, tu connais de quoi j'ai besoin. Je vois des gens qui sont malades être guéris maintenant. Je sens la puissance de la guérison des sangs. Je sens la puissance de la transformation. Je sens une puissance circuler. De la délivrance, de la guérison. Si tu es malade,
Je ne veux pas te toucher. Mais l'esprit te guérit maintenant. L'esprit est en train de te toucher. L'esprit est en train de toucher. Je sens une forte puissance, une onction qui est déployée en ces lieux. Il y a ceux qui seront remplis. Oh, merci Jésus. L'esprit est en train de transformer ta vie. L'esprit est en train de transformer ta vie. Il y a une forte onction. Alors que l'esprit est en train de transformer la vie. Oh, il y a une forte onction. Laisse-la, il y a une forte onction. Il y a une forte onction en ce lieu. La salle est envahie. Il déploie lui-même. Il déploie lui-même. Eh bah ya, amène-la devant, amène-la devant. Eh bah ya, Shikaya. Merci Jésus. Il y a les chaînes qui sont brisées. Mets tes mains en haut parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Élevez les mains, élevez les mains. Je sens une forte onction. Je sens une forte onction. Merci Saint-Esprit. Oh, si tu es malade, mets-toi debout. Je ne veux pas voir quelqu'un assis. Parce que le Saint-Esprit est en train de visiter. Je ne connais pas comment. Mais il visite. Merci Saint-Esprit. Merci Elohim. Toi qui transformes. Toi qui délivres. Élève tes deux mains. Dis seulement me voici. Vois-moi et touche-moi. Dis vois-moi et touche-moi. Saint-Esprit, vois-moi et touche-moi. Saint-Esprit, vois-moi et touche-moi. Saint-Esprit, vois-moi et délivre-moi. Oh, glorifie Christ. Saint-Esprit, glorifie Christ. Saint-Esprit, glorifie Christ. Oh, commence à inviter le Saint-Esprit pour qu'il glorifie Christ. Glorifie Christ. Merci Saint-Esprit. Tu es baptisé. Il y a le baptême qui se passe. Il y a le baptême de l'Esprit. Oh, merci. Merci. C'est fort et c'est puissant. C'est fort et c'est puissant. C'est fort. Laissez-la. Mettez seulement le pain. C'est fort et c'est puissant. Il y a une vie qui naît ici. Il y a une vie. Il y a la vie. Il y a la vie. Là où il y avait la mort, l'Esprit met la vie. Maintenant la vie. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Vous deux, tenez-vous la main. Vous deux, tenez-vous la main. Oui. Merci Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Tenez-vous la main. Tenez-vous la main. Sois connecté maintenant au Saint-Esprit. Laissez-la. Sois connecté au Saint-Esprit. Tenez-vous la main. Ne vous lâchez pas. Il y a la vie qui passe. Il y a la vie qui est communiquée. Ne vous lâchez pas. Il y a la vie. Allez, cette vie est transmise maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Attention avec les instruments. Oh, il y a la vie. 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 C'est là. Il y a la vie. 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 J'annule par l'Esprit de Dieu ce qu'on a injecté en toi. Tu vivras. Il y a la vie. Et tu produiras la vie. Mêmement. Oh. Oh, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie. C'est l'Esprit de Dieu. Oh, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie. Shebaya. Alléluia. C'est fort. Quand il est là, il se manifeste. Il déploie les ailes. Il déploie les ailes. Il déploie les ailes. Il répand son onction. Là où il y avait la mort, je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Allez, reçois cela. Allez, reçois cela. Reçois. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a le mouvement. Il y a le mouvement. Et il y a le bruit. Shebaya. Alléluia. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. Oh. Alléluia.
Maintenant, il y a... Tenez-vous à droit. Tenez-vous à droit. Tiens là-bas. Tiens là-bas. Toi aussi. Tiens les mains. Allez. Vous tous. Quelque chose va se passer. Parce que vous trois, il y a quelque chose. Il y a la vie. Il y a la vie. Oh, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Allez, les trois sont saisis. C'est pour vous. Shebaya. Alléluia. 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 Sheba. Alléluia. Hey, la vie. On a décidé d'éliminer vos étoiles. Mais l'esprit est en train de déployer. Shebaya. Yamba. Shebaya. Alléluia. Oh. Elle aussi. Yepe. Ekaya. Alléluia. Elle aussi. Yepe le cola. Oh, laisse le pagne. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Sois saisi. Merci Saint-Esprit. Protégez les instruments. Il y a la vie. Amenez-le. Amenez-le le toit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Élève tes deux mains. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Elle est libérée. Elle est libérée. Il y a la puissance qui guérit et qui délivre. C'est cœur brisé et restauré. Alléluia. Tu as déployé les ailes pour répandre ton onction. La troisième est où? Amenez la troisième. Amenez la troisième devant. Amenez-le. Il déploie les ailes. Il déploie les ailes. Il déploie les ailes. Et l'église est inondée. Amenez-la. C'est la vie maintenant. Ce qu'ils ont décidé, j'ai annulé. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Merci Saint-Esprit. Il y a la vie. Ne sois pas distrait. Parce que c'est ton jour. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Prends l'enfant. Prends l'enfant. Rapidement ici. Prenez l'enfant. Il y a la vie, prenez l'enfant. Robaya. Merci Jésus. Toutes les paroles sont parties. Tu vas vivre la faveur de Dieu. C'est le temps 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 de Dieu. C'est la saison de la moisson. Et cela, elle entre dans sa saison maintenant. Esprit, tu déploies les ailes. Tu déploies, prends l'enfant. Alléluia. Prends l'enfant. Hey, Alléluia. 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 La puissance. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Il y a le feu qui envahit la salle. Il y a le feu qui envahit la salle. Il y a le feu qui envahit la salle. À partir d'en bas, il y a le feu. Il y a le feu. Il y a le feu. Ne sois pas distrait parce que c'est ton jour. Merci Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Merci Jésus. Merci Adonai. Père, Papa, souviens-toi de nous. Seigneur, touche ce qu'on a mis comme maladie à retardement. Je détruis cela. Allez, je détruis. Je détruis par le feu. 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 Il y a une vie. C'est le jour de la vie. Tiens-moi à la main. Tiens. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu déploie. Il déploie. Merci Saint-Esprit. Il y a une restauration. Il y a une restauration. Merci Jésus. Sois baptisé. Sois baptisé. Sois baptisé. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. La restauration. Jamais. Oh, il y a le feu. Quand tu déploies tes ailes, tu reprends ton onction. Shebaya. Alléluia. Seigneur, souviens-toi d'elle. Merci Jésus. Merci Père.
Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, et te célébrer. Adonai, tu es le Père, de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oh oui, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. oh oui, tu es le Père, Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. nos mains sont levées, nos mains sont levées, Nos mains sont levées. Nous voulons te lever, t'adorer, oh oui, t'adorer, te célébrer. oh oui, tu es le Père, Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. nos mains sont levées, nos mains sont levées, Nos mains sont levées. Nous voulons te lever, t'adorer, t'adorer, et te célébrer. C'est qu'on a volé tu es le les De tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux. nos mains sont levées, nos mains sont levées, Nos mains sont levées. Nous voulons te lever, t'adorer, oh oui, t'adorer, et te célébrer. oh oui, tu es le Père, Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis le ciel. Adonai, reçois, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Emmanuel. Dieu des lumières, élevé dans les cieux, rempli de gloire et de paix, oh, Shebaya Bashikaye. environné de louanges de paix, Merci Jésus. de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur Merci Jésus. pour un sentier de misère? Gloire à Jésus. Avec l'amour, le chemin de ton cœur, aussi trouver nos prières. Il s'agit de toi. Donne gloire à ton Saint-Nom. Glorifie le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Durant ces 3 jours, impact de vie, Saint-Esprit, transforme nos vies, guéris les malades, ouvre
Des vies qui étaient fermées. Libère les captifs. Et la grâce soit répandue. 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 Parce qu'il s'agit de toi. Tu es le même hier. Tu es le même à la Pentecôte. Tu es le même aujourd'hui. Et nous disons 3 fois Amen. 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 Alléluia. Amen. La chorale rentre, soyez bénis. Nous sommes envahis par les citoyens du ciel. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas seuls. Diminuez un peu les claviers. Nous ne sommes pas seuls. Que l'Esprit de Dieu, que nous célébrons officiellement, solennellement ces 3 jours, parce qu'il est à célébrer chaque jour de notre vie, soit glorifié. Je vois dans les allées, je vois partout. Je ne sais pas décrire, mais je sens ils sont nombreux, la présence qui touche, qui passe. Alors ne sois pas distrait. Merci Seigneur. Pendant ces 3 jours, même si moi je ne te touche pas, réellement ce n'est pas moi. En réalité ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un simple instrument. Mais il y a Dieu qui donne, qui touche. Et l'Esprit de Dieu me convainc que ceux qui participent activement à ces 3 jours, ils verront de choses changer. Même leur vie changer. Et surtout la situation financière changer. Dieu ouvre des vies qui étaient fermées. Il y a même des mariages qui étaient condamnés à la stérilité. Il y avait la mort qu'on a injectée. Et Dieu a délivré. Il y avait des gens qui étaient bloqués. Et Dieu a délivré. Il y a ceux-là qui allaient connaître des morts en mort. Mais Dieu a délivré. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit Amen très fort. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Parce qu'il y a quelque chose que je voyais qui partait de ces 3 sœurs. Ils avaient quelque chose de commun. L'esprit commun qui les combattait. Qui est caractérisé par la mort. La mort de tous qui peuvent entreprendre et la mort même physique. Alléluia. Amen. À eux, ni la mort. Mais l'esprit que nous célébrons. Quand nous avons commencé, j'ai vu un grand aigle ici qui a déployé les ailes. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est la protection. Je déploie les grâces. Et j'agis. Là où il agit, il y a le bruit, il y a le mouvement. Alléluia. Amen. Il y a le bruit, il y a le mouvement. Vous avez choisi la bonne part. Soyez impactés, soyez touchés par soyez touchés par le Saint-Esprit. Soyez transformés par le Saint-Esprit. Pendant ces 3 jours, prépare-toi à une transformation. Même ta vie de prière va changer. Il y a des gens qui voyaient des rêves. Merci Seigneur. Même ceux-là que j'ai reçus. Tous les rêves que vous voyez, vous ne les verrez plus. J'ai reçu 2 personnes. Vous comprenez de quoi je parle. L'Esprit de Dieu me dit, vous ne le verrez plus. Alléluia. Amen.
Ma fille, mon fils, vous êtes là, vous avez compris. Et même vous qui avez des rêves compliqués, que ce soit des maris et des femmes de Dieu, il y a la force de la délivrance qui agit maintenant. Si tu le crois, tu dis Amen. Le Seigneur est en train de délivrer. Ainsi dit l'Éternel. Ma fille, Dieu t'a délivré d'une maladie qui allait te terrasser. Il allait te terrasser. Tu allais dormir. Merci Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous êtes dans la présence de Dieu, soyez sensibles. Ce n'est pas dit que Moutounion soit Zokwe Azana Milimo Mabe. Ne mettez jamais cette philosophie. Il y a ceux qui sont remplis, qui ne peuvent pas résister. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, des fois tu ne peux pas résister. Il te remplit. Il restaure. Il guérit. Il délivre de foi. Alors ne résiste pas pour... Tu penses que c'est nous qui n'a quoi. Tu résistes. Laisse ce que l'Esprit de Dieu fait. Je ne te dis pas de tomber, mais je te dis d'être disponible à ce que l'Esprit de Dieu donne. Alléluia. Amen. Personne ne maîtrise ce qu'il fait. Alors, quand tu n'es pas disponible, tu n'es pas sensible, tu es là en train de penser comme un robot. Il n'agit pas. Dans sa présence, on se laisse. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Et sur ton trône, fais comme tu veux. Et c'est comme ça. Jean 14, le verset 16. Jean 14, 16. Acte 1, 8. Acte 1, 8. Je vous ai dit déjà dans quelle configuration nous sommes. Je vous ai dit que nous ne sommes pas seuls. Et sois sensible et sois disponible à recevoir même sans que je ne te vois. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Sois spirituel. Frère Robin. Frère Robin. L'Éternel va te changer. Il a décidé de changer ta vie. Mais demeure humble. D'ici 2 mois, tu verras des changements. Mais demeure humble, attaché à Dieu et dans le secret, marche dans l'intimité. Garde ce que je viens de dire. Dans le secret, marche dans l'intimité. Sinon, tu verras passer et ça sera fini. Dans 2 mois. Juin, juillet. Dieu a décidé de changer ta vie. Reste humble. Dans le secret, crains Dieu. Oui, mon fils, tu peux lire. Jean 14, le verset 16, pour l'histoire de Jésus. Amen. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il nous donnera un autre consolateur. Donc il y avait un consolateur. Et un autre vient. Quand on dit un autre, c'est qu'il y avait un consolateur. Et que celui qui était consolateur, c'est celui qui parle. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre. Il pouvait dire un consolateur. Mais il dit un autre. C'est que Jésus est le consolateur. Et quand il prie au Père, le Père donne un autre consolateur. Gloire à Jésus. Qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Amen. Et ce consolateur demeurera pas seulement sur terre avec nous, mais éternellement.
Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Donc au ciel, on sera avec les consolateurs. En entendant l'enlèvement, on est avec les consolateurs. On meurt dans le Seigneur, on est avec les consolateurs. C'est pourquoi ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils ne sont pas morts, ils vivent. Parce qu'ils sont éternellement avec les consolateurs. Hey, Amen. Est-ce que tu comprends, mon fils? Amen, papa. C'est clair. Donc ils dorment. Ils sont en paix avec les consolateurs. Parce qu'il n'a pas dit il restera avec vous sur terre. Il dit éternellement. Parce que Dieu est esprit. Lorsque nous sommes dans sa présence, c'est par l'esprit. Alléluia. Amen. Acclamons le roi. La deuxième lecture. Acte 1, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Wow. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Lorsqu'il viendra le Saint-Esprit, ce qui va nous donner comme cachet, une puissance. Une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus, nous disons Amen. Amen. Le Saint-Esprit me dit, il y a ceux qui ne parlaient pas en langue pendant les 3 jours ici. Asseyez-vous. Dans ta prière, quand tu vas commencer à prier, désire ces dons. Et Dieu va te baptiser. Vous avez compris? Amen. Dieu m'a montré, surtout les filles ou les mamans, vous serez visités par les dons de parler en langue. Ça va vous aider à prier beaucoup. Déjà ce soir, prenez 1 heure de prière. Si ce n'est pas ce soir, demain matin, prenez 1 heure de prière. Désirez seulement le baptême de l'Esprit. Et vendredi, vous verrez. Même la même période que vous allez commencer à prier, au même moment, vous verrez le changement. Alléluia. Amen. Et arrivé le dimanche, il y a plusieurs personnes qui vont commencer à parler dans de nouvelles langues. Ça sera le signe de la transformation que Dieu est en train d'opérer. Merci Saint-Esprit. Acclamons le roi. Nous inaugurons aujourd'hui notre séminaire, le Parakletos. 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 Alléluia. Amen. Parakletos. Parakletos. Ne mets pas l'article devant parce que c'est du grec. Parakletos. Parakletos vient du grec. Para qui veut dire auprès de. Para qui veut dire auprès de. Et kaleos, c'est-à-dire appelé. Appelé à être auprès de. Celui qui est appelé aux côtés de. Celui qui est appelé à rester aux côtés de. Celui qui est appelé à être à côté de. Le Parakletos. Parakletos. Moi je mets le, mais on ne peut pas mettre l'article. Celui qui est appelé aux côtés de nous. Comme consolateur. Comme avocat. Comme défenseur. Comme conseiller. C'est pourquoi Christ dit, je m'en vais vers le Père. Il m'est avantageux que je m'en aille. Et je prierai au Père de vous envoyer un autre consolateur. Celui qui est appelé à être avec vous. Et ce consolateur sera avec vous éternellement. Éternellement. Donc le Saint-Esprit que nous recevons
il sera avec nous éternellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pour nous consoler, pour nous délivrer, pour être avocat. Quand nous voyons ces rôles, c'est le même rôle que Jésus jouait. Lorsqu'il était sur terre, il était notre consolateur. Alléluia. Amen. Maintenant auprès du Père, il est notre avocat. Il est notre défenseur. Donc c'est le même rôle. Alléluia. Amen. Acclamons le roi. C'est pourquoi ailleurs, dans d'autres versets, on a dit c'est l'esprit de Christ. Le Saint-Esprit et l'esprit de Christ. Le Saint-Esprit, ailleurs c'est l'esprit de Dieu. Dans la Trinité, les trois dimensions de Dieu ont existé. Au commencement, lorsque nous lisons dans Genèse, chapitre 1er, du premier au troisième verset, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu, la première dimension, le créateur. Il y avait, la terre était informe et vide. Là nous sommes au verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et nous voyons apparaître la troisième dimension ou personne de Dieu, de la Trinité. Dans ce verset 2, quand on dit les ténèbres régnaient à la surface de l'abîme, et on continue, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, était en mouvement. Quel que soit les chaos, la présence de Dieu était là. Amen. Or, lorsque nous allons dans Jean, à partir du premier verset, nous voyons que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été créé par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Or, cette parole, c'est celle qui s'est manifestée. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçue. À tous ceux qui ont le reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous rentrons dans Genèse au verset 3, il dit que la lumière soit. Alléluia. Amen. Or, on nous dit dans Jean 1, en elle, il y avait la lumière. Dans cette parole, il y avait la lumière. Donc, nous voyons les trois dimensions de Dieu dans la création de Dieu. Pour dire, le Saint-Esprit a commencé dès le commencement, a existé avant le commencement. C'est Dieu. Nous allons y arriver. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. En nous et avec nous. Il veut que nous puissions avoir une relation d'intimité en nous et d'amitié avec nous. C'est pourquoi on dit en nous et avec nous. En nous, c'est-à-dire avoir une relation d'intimité. Parce qu'il est en nous. Ce que nous ressentons, il faut le lui dire. Ce que nous désirons, il faut le lui dire. C'est une relation d'intimité. Il n'y a pas microbe comme on dit les Quinois. Les Quinois disent il n'y a pas microbe. C'est-à-dire entre toi et le Saint-Esprit, il n'y a rien de caché. C'est ça en nous. Il habite en nous. Pour qu'il soit une intime, une dimension d'intimité, une personne intime.
Pirio. Amen. Avec nous, c'est-à-dire partout où nous allons, il est avec nous. Il nous accompagne. Il nous précède. Il nous ouvre. Il délivre. Il ouvre des portes. Il nous protège. Il est devant nous. Il est derrière nous. Il est là. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit Amen très fort. Amen. Il veut que nous puissions les considérer. J'aimerais que tu suives bien cet enseignement parce que au travers de cet enseignement, il y aura la manifestation. Tito comme vendredi, tu verras la façon il y a vie na yoko change. Alléluia. Amen. Il veut que nous puissions les considérer, l'intégrer dans notre quotidien et le respecter. Je dis, le Saint-Esprit veut que nous puissions les considérer, l'intégrer dans notre quotidien et le respecter. Alléluia. Amen. Paraclétos nous est donné pour que le chrétien qui le reçoit marche dans la puissance. Marche dans la puissance. C'est pourquoi dans Acte 1 au verset 8, Jésus est en train de dire, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra. Pourquoi? Pour marcher dans la puissance. Marcher dans la puissance. Opérer dans le monde des esprits. Celui qui marche dans la puissance, il opère dans le monde des esprits. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. On ne dit pas dans l'homme chrétien. Dans tout homme, en réalité, c'est l'esprit. Il y a des esprits méchants qui agissent dans les hommes. Il y a des esprits démoniaques qui envahissent, qui envoûtent les gens. Il y a des esprits de maladie qui se promènent et qui peuvent se promener avec des hommes. Tu peux rencontrer un homme, mais tu rencontres l'esprit qui est en lui pour amener en toi la maladie, amener en toi la mort, ou te communiquer la malédiction. En réalité, l'homme que tu vois, c'est l'esprit qui est en lui. Or, Dieu ne voulait pas nous laisser comme ça, sachant que le monde est sous l'emprise du diable et nous marchions avec les esprits pour dominer. Ce n'est pas physiquement ni charnellement, il faut spirituellement. Or, pour dominer spirituellement, nous devons avoir l'esprit supérieur. C'est pourquoi il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'esprit et une puissance viendra sur vous. Pourquoi? Pour que vous puissiez opérer dans le monde des esprits, vous puissiez dominer, vous puissiez vaincre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi celui qui est rempli du Saint-Esprit ne peut jamais être envoûté. Il voit ce que les gens ne voient pas. Même s'il ne le voit pas, l'esprit qui est en lui, il domine, il bloque. Tu verras que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu travailles avec un occultiste. S'il veut te combattre, il sera dérangé. Et il n'aura que le choix de te chasser, s'il a le pouvoir, ou de te combattre physiquement, de te haïr. C'est pourquoi vous voyez des gens être haïs comme ça. Quelqu'un te hait comme ça, tu ne l'as rien fait et il ne veut pas de toi. Tu te demandes pourquoi. C'est la guerre spirituelle. C'est le feu qui est en toi, qui est en train de déranger ça. Même dans une parcelle, vous venez, si c'est hanté,
ou si c'est sous les règnes des ténèbres, toi qui es rempli du Saint-Esprit, tu vas tout déranger. Et tu ne dureras pas là-bas. Parce qu'on va te chasser. Si c'est le propriétaire. Acclamons le roi. Le Saint-Esprit nous donne la puissance d'opérer dans le monde des esprits avec des dominations. Vivre le surnaturel. C'est-à-dire tu ne peux pas vivre comme un homme ordinaire. Celui qui est rempli du Saint-Esprit n'a pas de limites. Il vit dans le surnaturel. Il se distingue d'un homme né de la chair et du sang. Ce qui arrête tout le monde ne t'arrête pas toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui bloque tout le monde ne te bloque pas toi. Ce qui envoûte tout le monde ne peut pas t'envoûter. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être envoûté. Jamais. Jamais. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit être ensorcelé. Jamais. Jamais. Dès la Genèse, je l'ai dit, l'Esprit de Dieu existait. Il était avant le commencement. Il était avec Dieu. Il n'a pas existé par le besoin de l'homme. Le Saint-Esprit n'a pas existé parce que l'Église avait besoin. Le Saint-Esprit n'a pas existé parce que l'homme que Dieu a créé avait besoin. Il a existé. Dans la Trinité, Dieu est là. Avec la fonction qu'il a donnée pour sauver le Fils. Il a envoyé son Fils avec la fonction de demeurer en nous par l'Esprit Saint. C'est pourquoi il demeure en nous éternellement. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Pourquoi Dieu a changé maintenant? Parce que quand il a créé Adam et Ève, il a créé des esprits. Il ne pouvait pas résister au diable. Alléluia. Amen. Parce que c'est la chair et le sang. Quand on dit né d'Adam et d'Ève, de la chair et du sang. Alléluia. Amen. Mais l'Esprit Saint, l'Esprit Saint n'y était pas. Parce que l'homme est la dimension esprit, âme et corps. Tout homme né d'Adam et d'Ève, esprit, âme et corps. Qu'il soit païen ou quoi. L'Esprit, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec les esprits. Si c'est un païen qui pratique l'occultisme, d'entrer en contact avec un autre esprit, des démons ou le diable. Si c'est nous, c'est avec Dieu. C'est par l'esprit. Notre esprit. Notre esprit. Alléluia. Que Dieu a mis en nous. Il souffla dans l'homme pour qu'il soit un être vivant. Alléluia. Amen. L'homme c'est un esprit et il a une âme habitant dans un corps. Est-ce que nous avons compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Maintenant Dieu a changé. Ceux-là qu'il a sauvés, il dit son esprit demeurera éternellement. Lorsque nous rentrons dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de corruption. Parce que l'Esprit de Dieu sera en nous éternellement. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Acclamons le roi d'or. Paraclétos n'a pas existé même le jour
de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte que Paracletos a existé. Parce que je vous ai dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il n'y avait pas de Pentecôte. Dieu était là. Christ, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit Amen très fort. Amen. C'est pourquoi il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il parlait dans sa tridimensionnalité. Nous voyons dans l'Ancien Testament que le Saint-Esprit était envoyé par Dieu avec des missions précises sur des hommes. Par exemple, des rois, des prophètes et sur toute autre personne selon la volonté de Dieu. Exemple de Samson. Dieu l'avait envoyé et oint dès le ventre de sa mère par l'Esprit de Dieu afin de délivrer Israël. Et quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es rempli, c'est pour une mission. Une mission de Dieu dans la vie. Retiens cela. Nous verrons ces choses. Ça va changer ta vie. Nous voyons par exemple dans la vie de Samuel, le Saint-Esprit. Dieu l'a oint dès le ventre de sa mère avec une mission. Samuel avait la mission d'être juge dans la période de transition avant le roi. Parce que celui qui a vécu la période de transition avant la royauté, d'être aussi celui qui devrait aider Israël à être le médiateur entre Israël et Dieu. Et de faire aussi office de prophète. Juge, prophète, et aider la médiation entre Israël et Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez Samuel aller voir Saoul, parce qu'il a appris de Dieu. Samuel dire à Saoul ce qu'il doit faire. Samuel allait voir David pour le oindre. C'est lui le médiateur. Or c'est le Saint-Esprit qui faisait ce travail au travers un homme avec une mission. Si nous pouvons aussi parler de David comme roi, il a été oint par Samuel pour diriger Israël avec l'onction de direction et pour vaincre Goliath, délivrer Israël de la main des Philistins. Donc le Saint-Esprit a existé avant dans l'ancienne alliance. Nous voyons aussi Élie être rempli du Saint-Esprit avec une mission: concilier les cœurs des fils avec le Père. C'était la mission. Parce qu'Israël avait tourné son regard vers Baal dans l'idolâtrie. Dieu a oint Élie avec une mission précise: la conciliation et manifester sa puissance. Parce qu'Israël devrait croire au Dieu qui est puissant par rapport à Baal. C'était la mission d'Élie. Quand vous avez vu Élie faire descendre le feu, arrêter la pluie, parce qu'Israël devrait croire afin de retourner à Dieu. C'était la mission. Quelqu'un a dit Amen très fort. Amen. Chacun était rempli selon la mission de vie. Et dans le Nouveau Testament, en commençant par Jean-Baptiste, nous voyons qu'il était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Lorsque vous lisez Luc 1, 15 à 17, la Bible dit ceci: l'enfant qui est dans ton ventre, il sera rempli du Saint-Esprit. Et il aura pour mission. La mission, c'était de préparer la venue de Christ et de préparer le cœur de fils vers le Père. Il avait la mission d'Élie. L'une des missions d'Élie. C'est pourquoi vous voyez dans Luc 1, 15 à 17, il est écrit: il sera
rempli de l'esprit d'Élie. Est-ce que tu peux lire là? Parce que Élie, la mission était de retourner le cœur de fils vers le Père. Et c'est la mission de Jean-Baptiste. Leur montrer, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous croyez, venez être baptisé. C'est-à-dire changer de vie. Naissez de nouveau. Retournez à Dieu. C'est pourquoi il avait, la Bible dit, il avait l'esprit d'Élie. C'est pour dire l'onction, la mission d'Élie était sur Jean-Baptiste. Ce n'était pas Élie qui est né. Ce n'est pas la réincarnation. La réincarnation est démoniaque. Amen. Amen, papa. La réincarnation n'est pas de la saine doctrine. Eza démoniaque. Amen. Eza bonzambete. Amen. Quand vous sentez dans une église, on parle de la réincarnation. C'est un secte. C'est démoniaque. C'est sorcellerique. Là, on nous parle clairement. Oui. Luc chapitre 1, du 15e verset au 17e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car il sera grand devant les seigneurs. On parle de Jean-Baptiste, c'est l'ange qui est en train de prophétiser. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas boire ce chose. Yo melaka masanga. Molimo mosantu tanga partout na Biblia. Même maman ya Samson, pekisa vin. Ba pekisa boisson enivrante. Amen. Parce que yo na molimo mosantu na yo bomelaka masanga ndengeni. C'est pourquoi tu vois vie na yo eza kokauka. Amen. Oui. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Dès le sein de sa mère, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Là, la Pentecôte n'était pas encore là. Mais l'Esprit Saint a inauguré la nouvelle alliance avec Jean-Baptiste. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il ramènera les fils d'Israël vers Dieu, leur Père, au Seigneur. C'est ça la mission. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes. Acclamons le roi des rois. Tu peux te limiter là. La mission qu'Élie avait, c'est la mission que Dieu a donnée à Jean-Baptiste. Ramener la puissance. Alléluia. Amen. Parce que les incrédules, les rebelles, pour accepter Dieu, il faut la puissance. Il faut le miracle. C'est pourquoi vous voyez, quand il y a des conventions, nous appelons des gens de l'extérieur ou des séminaires à l'extérieur, où vous allez quelque part où il y a les païens, Dieu vous accompagne avec le miracle parce qu'il sait que les gens sont touchés par ce qu'ils voient. Mais lorsque vous êtes déjà fils, voir ne pas voir, vous savez que Dieu est avec vous. C'est maintenant la parole qui vous fait asseoir. Ce n'est plus la multiplication de pain, ce n'est plus la multiplication de poissons, mais c'est la parole maintenant qui vous fait asseoir. Elle vous prépare pour vivre Dieu. Acclamons le roi. Ce sont plus les bébés spirituels qui veulent. Ah, miracle les arts, miracle les arts. Dieu, quand tu deviens fils, il te prépare maintenant à l'héritage. Et le premier héritage, c'est le royaume. Le royaume. Amen, amen, amen. Acclamons le roi. Et après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre la parenthèse. Il n'y a que deux, il n'y a que trois qui sont montés.
Dans toute l'histoire de la Bible, il n'y a pas une autre Bible. Parce que c'est inspiré de Dieu. Pour enseigner. Il n'y a que 3 qui sont montés. Pas 4. Premier qui est monté, c'est Enoch. C'est ça, hein? Enoch, c'est lui qui est monté. Lui est monté. Parce qu'à partir de lui, on a commencé à adorer. Il craignait Dieu. Et il est monté. Il a été enlevé. Le deuxième, Élie. Il est monté. Alléluia. Amen. Et le troisième, le Seigneur lui-même. Il est monté. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Marie n'est pas montée. Marie, la mère de Jésus-Christ, la servante de Dieu, la bienheureuse que Dieu a mis à part, est morte. On l'a enterrée. Et elle attend la résurrection et l'enlèvement. La félicité. Est-ce qu'on a compris? Il n'y a pas l'ascension de Marie. L'ascension, on ne parle que de Jésus. Les autres, les deux là, étaient enlevés. Alléluia. L'ascension de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, l'ascension de Marie, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez compris la parenthèse? Amen. Nous qui venions de là, on nous a enseigné ça. Ascension de Marie. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est envoyé à l'église. Premièrement, le jour de la Pentecôte. C'est l'inauguration maintenant du Saint-Esprit à l'église. Avec Jean-Baptiste, c'était dans le ventre. Mais maintenant, avec l'église, c'est 50 jours après la Pâque. 50 jours après Pentecôte. Après la Pâque. C'est ça Pentecôte. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la Pentecôte. Mais on le réfère au 50e jour après la Pâque, qu'on appelait Pentecôte. Et c'est là qu'il est descendu sur les apôtres. Et ensuite, à nous, aux autres et à nous, avec comme mission principale, les missions principales qui sont reprises dans Ésaïe 61, versets 1 à 3. Je vais parler, ne lisez pas, écrivez seulement. Première mission principale. Parce que j'ai dit en introduction que le Saint-Esprit est envoyé dans la vie des hommes avec des missions. Je citais chacun qui a reçu le Saint-Esprit avec une mission. Je citais Samuel, Samson, David, Élie, Jean-Baptiste. Maintenant là, c'est nous et les disciples. Quelles sont les missions? Quelle est ta mission? Pourquoi le Saint-Esprit? Premièrement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. La première des choses, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume. Annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et la Bible nous dit dans Isaïe, il m'a porté. Je suis porteur de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Annoncer la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du salut. Qu'il n'y a plus de condamnation. Crois en Jésus. Tu vivras éternellement. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit. C'est annoncer Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse
ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici la bonne nouvelle. La mort n'a plus pouvoir pour tout celui qui croit en Jésus. Il y a la vie éternelle. Les dons gratuits de Jésus, c'est la vie éternelle. Romains 3, 23 dit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Oh, les dons gratuits de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. Reçois Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ en moi, espérance de la gloire. La bonne nouvelle, c'est pourquoi nous sommes ouverts. Nous l'annonçons avec conviction que je ne mourrai pas, je vivrai éternellement. J'attends la félicité. Si tout le monde va mourir, mais moi qui est avec Christ, moi qui suis avec Christ, je ne mourrai pas. J'attendrai au son de la trompette, au signal de l'archange, la résurrection, et je vais vivre dans la félicité pour le millénium. Nous attendons la Jérusalem céleste. Oh, quelle joie! Quelle joie! C'est que la mort n'a plus pouvoir. Oh mort! Où est ton aiguillon? Oh mort! Où est ton aiguillon? Les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre l'église. Pourquoi? Parce que l'église est ouest et l'église domine. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Je t'annonce la bonne nouvelle du royaume. C'est que tu ne mourras pas. Tu vivras éternellement. Alléluia. Amen. C'est la bonne nouvelle. Tu peux vivre 100 ans sur terre. Lorsque tu meurs physiquement, sache que c'est un repos. Tu vas te relever, ressusciter avec un corps glorifié. Un corps qui n'a pas de maladie, un corps qui n'a pas de déformation, un corps qui n'a pas de bossure, un corps qui n'a pas de malaria, les yeux qui ne sont pas malades. Si tu avais des yeux 8, 6 heures, non, tu deviens normal. Parce que c'est un corps glorifié. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Il n'y aura pas de vieux. Il n'y aura pas de très bébés. Nous aurons l'âge du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Et on se reconnaîtra. Et on se verra. Et on verra Jésus. La bonne nouvelle du royaume. On le verra face à face. Il dit Père, je prie pour que là je suis, il vienne aussi. Tu vois la gloire que tu m'as donnée. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous serons là où il sera. Nous verrons Jésus. Nous le verrons. Gloire au Seigneur. Attache-toi à Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas t'arracher. C'est la première mission pour nous qui sommes remplis du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Annonce à tes frères, annonce à ceux qui périssent. Il y a les dons gratuits de Dieu. C'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Crois au Seigneur. Abandonne l'infétiche, abandonne l'impudicité, abandonne les vols. Attache-toi à Dieu parce qu'il y a Jésus qui est la vie éternelle. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Deuxième mission, toujours dans Ésaïe 61, 1 à 3. Porteur de bonnes nouvelles aux malheureux. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es la bonne nouvelle de ta famille. S'il y avait le malheur dans ta famille, toi tu es porteur de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Et si l'histoire est changée, malheur est aussi là. Ce qui va à partir de Amen. Ce qui va à partir de il faut Amen. Tu es porteur de bonnes nouvelles. Le Saint-Esprit vient pour que tu portes la bonne nouvelle partout où tu es. C'est la mission que tu as. Est-ce que je parle à une porteuse de bonnes nouvelles? Je parle à un porteur de bonnes nouvelles. Dis je suis porteur de bonnes nouvelles. Je suis porteur de bonnes nouvelles. Je suis porteur de bonnes nouvelles.
porteur de bonnes nouvelles. Quand tu te réveilles, dis-toi, je suis porteur de bonnes nouvelles. Parce que lui qui est à moi est la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle au porteur de bonnes nouvelles? Amen. Donc ceux qui m'ont dit que sangwa malamu ye. Lelo mokolo basango malamu e. Nanya zo lobango yonde mukolo ya basango malamu. Yonde sango malamu. Amen. Donc oza sango malamu na libota na yo. Koyeba Yesu pona yo komi sango malamu. Amen. Bisika ba parents na yo ba ishuwa yo ko ishuwete. Jamais. Yo ko pesa valeur na famille na bino. Oh, je parle à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Ce soir, sois porteur de bonnes nouvelles. Sois porteur de non-nouvelles. Sois porteur de non-nouvelles. À partir de toi, que la famille ait une histoire. Que la famille ait un griffe. Que la famille ait un griffe. Que la famille ait un griffe. La famille qui n'a pas de griffe, le Saint-Esprit va te donner les griffes. David est né d'une famille sans griffe. Mais ils ont eu la griffe. Les griffes. La famille royale. À partir de David. Samuel. Sa mère n'avait pas de griffes. Mais à partir de Samuel, on connaît Anne. Anne, fils de. Oh, bakotanga papa na yo. Bakotanga mama na yo. Bakobanda na yo. Bandi kozonga. Bandi kozonga. Ole bakita. Babandi na nukozonga. Babandi susu ko. Alléluia. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il corrige le passé et il ouvre le présent pour le témoignage. Alléluia. Alléluia. Tu corriges. Alléluia. Amen. David, fils d'Isaïe, il corrige. À partir de Ruth, on reprend d'abord comment il est né et on revient parce qu'elle est porteur de bonnes nouvelles. Je parle à une porteuse de bonnes nouvelles. Je parle à un porteur de bonnes nouvelles. C'est que le diable a détruit dans sa famille. Le Saint-Esprit, il t'a oint pour corriger. Tu es la bonne nouvelle. Tu es la bonne nouvelle de ta famille. Tu es la bonne nouvelle de ta famille. Mets ta main sur ta tête. Dis, je suis la bonne nouvelle. Je suis la bonne nouvelle de ma famille. De ma famille. Je suis porteur de bonnes nouvelles. 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 À partir de moi, la famille sera connue. Ma famille sera connue. La richesse entre. La bénédiction entre. La bénédiction entre. Comme Joseph. À partir de moi, la richesse entre. La richesse entre. Comme David. À partir de moi, mes parents seront connus. Ils vont vivre les effets de la royauté. Au nom de Jésus-Christ. Comme Jean-Baptiste. À partir de moi, Élisabeth sera connue. Elle était stérile. Dans son 6e mois, il y a eu une visitation. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a le Saint-Esprit qui te visite. Tu es porteur de bonnes nouvelles. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Et donc Saloma qui m'appelle Ikolo na yo. Na longoli ya yo. Na chebola munakati na yo. Alléluia. Bisiko komi bako sepela na yo. Amen. Oye banda ko simba te ko simba. Bisiko ko zala makambo ko bonga. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y a le Saint-Esprit, les choses changent. Les démons sont terrassés. La lumière apparaît. À partir de toi, la sorcellerie n'a aucun pouvoir dans ta famille. La sorcellerie n'a aucun pouvoir dans ta famille. Je le déclare au nom de... Parce que tu es porteur de bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle, c'est la lumière qui est en toi. Et la lumière jaillit dans le ténèbre. Et les ténèbres disparaissent. Il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Alléluia. Amen. Tu es porteur de bonnes nouvelles. Porteur de bonnes nouvelles. Comme même na bureau na porteur de bonnes nouvelles. Amen. Oh, ah makambo ezo simba te binaye. Amen. Obanga te ko mone ko simba. Ah tozo te kate obinaye. Ego te kama. Amen.
Ah, babela kabela kabi ndenge na komi ko vanda na mikolo na famille na bino bakobela isusu te na memi lobiko. Donc esili bokomona lobiko. Alléluia, alléluia. Parce que l'arche est entrée dans la maison. Pour moi ça compte dans l'arche était entré dans la maison d'Obed-Edom. Et Obed-Edom n'était pas chrétien, il n'était pas israélite, mais l'arche entra, la Bible dit, toute la maison était transformée et prospère. À plus forte raison, nous portons l'arche, nous portons le Saint-Esprit. Oh, j'ai dit à quelqu'un, ce qui ne marche pas, comment ça marche? Ce qui ne marche pas, comment ça marche? Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sois affecté par cette parole, sois affecté par l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit t'affecte. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Troisième mission. Pour guérir le malade. Alléluia. Amen. Guérir le cœur brisé. Les âmes malades. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'esprit nous envoie pour consoler. Le dimanche, on nous a parlé des âmes malades. Ce sont des cœurs brisés. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Penser signifie l'âme. Ne considérez plus ce qui est ancien. Parce que Dieu va faire des choses nouvelles. Oh, je lève ma main. J'ai dit à quelqu'un qui avait un cœur brisé, ne pense plus, ne considère plus. Dieu veut faire une chose nouvelle que tu ne connais pas, qui est sur le point d'arriver. C'est la mission du Saint-Esprit. Quatrième mission, il est écrit pour libérer les captifs. Ce n'est pas toi, mais l'Esprit de Dieu va libérer les captifs. Il y a une différence entre les captifs et les prisonniers. Celui qui est captif, en résumé, c'est celui qui est gardé contre sa propre volonté. Un captif, on peut l'enlever par les koulouna, le maltraiter, par ceci. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où ils tombent dans un piège contre leur propre volonté. Ils sont captifs. Mais le Saint-Esprit vient pour te libérer. Si tu es là, quelle que soit la famille où tu es né, quel que soit ce qui était fait avant toi, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Pendant ce séminaire, que tu sortes de toute captivité. Au nom de Jésus-Christ, je libère les captifs. Sois libéré. Sois libéré. Oh, bakanga ya yo, bakanga ba étoile na yo, bakunda yango, nazo libéré yango, nazo libéré mariage na yo, nazo libéré misolo na yo. Tu dis amen que cela soit ainsi. Amen. Tu dis amen que cela soit ainsi. Amen. Nyonso bakanga ki ya yo na libéré yango. Amen. Dans la puissance du Saint-Esprit, reçois ce qui t'appartient. Récupère ce qui t'appartient. Récupère. Récupère cela. Récupère. Récupère tes enfants. Tout ce qu'on a volé. Récupère cela. Récupère cela. Récupère ce qui t'appartient. Récupère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Dis, je récupère 3 fois. Je récupère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La mission du Saint-Esprit encore pour nous de la Nouvelle Alliance, c'est délivrer les prisonniers. Je disais la différence, c'est que les prisonniers, ce sont ceux qui ont posé un acte contraire à la loi. La loi peut être la loi des malédictions dans la famille. La loi peut être la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu deviens prisonnier.
Je ne connais pas les lois établies dans ta famille, mais tu es libéré de toute prison. Tu es libéré de toute prison. Celui qui est en prison, c'est celui qui est condamné. Celui qui est condamné, c'est-à-dire il est fautif. Peut-être ce sont tes parents. Parce que la Bible dit, les parents ont fait, les enfants payent. Je te libère ce soir de toute prison. Jésus-Christ. N'a pas soli ba uniforme nyonso ils identifié yo na prison. Alléluia. Alléluia. Amen. N'a pas soli lamba nyonso à prison. Alléluia. Comme Joseph, le temps est arrivé. Il est sorti de la prison. On a changé premièrement son habit. On l'a coiffé. Laisse que l'onction nouvelle soit sur toi. Laisse que la coiffure qui est l'onction de Dieu soit sur toi. Laisse que le revêtement du Saint-Esprit soit sur toi. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Celui qui quitte la prison, il monte dans sa destinée. Joseph a quitté la prison. Il est monté dans sa destinée. Je déclare ce soir, toi qu'on a rendu prisonnier, tu es sorti. Tu ne sors pas seulement, tu entres dans ta destinée. Si c'est ton mariage, entre. Si c'est ton travail, entre. Si c'est dans tes études, entre. Si c'est dans la bonne santé, entre. Si c'est ton élévation, entre. Si c'est ta promotion, entre. Si c'est dans tes finances, entre. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui est sur moi te libère de prison. Te délivre de prison. Te délivre de prison. Tu n'es plus prisonnier. Tu n'es plus prisonnier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit, être prisonnier. J'ai vu deux personnes, Paul et Silas, en prison, plein du Saint-Esprit. Ils ont commencé à louer, à adorer. Les chaînes de prison sont tombées. Même ceux qui étaient en prison, qui les attendaient chanter, leurs chaînes aussi sont tombées. Je dis à quelqu'un, de la même façon, il y a eu la démonstration de la prison physique de Paul et Silas. Alors que ce soir, quand tu élèves Jésus, même ceux qui ont à tes côtés, tu les libères de prison. La libération libère les autres membres de ta famille. Ceux qui croient en ton Dieu, ceux qui t'entendent prier, ceux qui t'entendent chanter, ceux qui te voient adorer, sont impactés. Alléluia. Parce qu'il entend ce que tu fais. Jamais. Oh, malédiction parce que si Paul et Silas chantaient, les prisonniers qui l'entendaient étaient libérés. À plus forte raison, les enfants qui sont dans ton sein, les enfants qui sont dans ton ventre, ils n'étant jamais sous la malédiction. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont nés de toi, ils sont nés libres. Ils sont nés libres. Ils sont nés libres. Libres de toute malédiction. Libre de toute condamnation. Au nom de Jésus-Christ. Un homme libre ne peut pas mettre au monde un prisonnier. C'est quand tu es en prison, l'enfant aussi est en prison, sans faire quelque chose. Mais à Botami na Poloko. Aza na prison yépé. Amen. Parce que yo maman na papa na yo oboti na prison. Amen. Mais yo sho longwe. Obimi. Loba na longwe. Na longwe. Loba na longwe. Na longwe. Loba na longwe. Na longwe. Yanga nyonso longwe. Amen. C'est lui qui sort de la prison, il récupère sa destinée. Il récupère son identité. Oh, yabandako simba te il faut simbango. Amen. Oh, yababloka qui faut joyango. Amen. Oh, il y a le sang qui crie devant tout tribunal. Acquitté. 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 Au nom de Jésus. Devant le tribunal satanique. Devant le tribunal des sorciers. Devant l'autel de malédiction de ta famille, j'élève le sang de Jésus-Christ. J'élève le sang de Jésus-Christ. Il est en train de crier en ta faveur. Non coupable, pardonné, acquitté. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Car il y a l'effusion du sang qui t'a libéré.
Acclamons le roi de rois. Acclamons le Seigneur de Seigneurs. Une autre mission, c'est proclamer la saison des grâces de l'Éternel. Vous allez lire ça dans Isaïe 1, parce qu'on n'a pas assez de temps. Pour annoncer une saison de grâce de l'Éternel. Écoute bien aimé. Lorsque l'onction, lorsque le Saint-Esprit est sur nous, nous ne vivons plus par nos efforts. Nous sommes dans la saison des grâces. C'est-à-dire, ce que ton diplôme ne peut pas te donner, ce que ta beauté ne peut pas te donner, ce que tes parents ne peuvent pas te donner, ce qui est écrit dans le ciel, c'est ce que tu vas recevoir. Je déclare sur toi, vis la saison de grâce. Vis la saison de grâce. Oyo bakana te komona na vie na yo joie yango. Bakomona yo bisika bandimaki te. Comment akomi awa olobi eza Saint-Esprit. Parce que la Bible dit le vent souffle où il veut. On entend le bruit mais on ne sait d'où il vient, où il va. Tels ceux qui sont nés de l'Esprit. Oh, je dis à quelqu'un qui est né de l'Esprit Saint. Je dis à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. On te verra dans ce mariage-là. On te verra mettre au monde des enfants. On te verra dans ce bureau-là. On te verra dans ce poste-là. Dieu va t'élever sans l'aide de quelqu'un. Il mettra même des hommes que tu ne connais pas pour te faire élever. Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Tu vas te retrouver dans une maison que tu n'as jamais construite. Et on te le donne. Amen. Comment a commis comment a joué yango saison yangolou saison à Saint-Esprit. Amen. Oh, il y a sur toi la saison du Saint-Esprit. Il appelle quelqu'un à Saint-Esprit. Comment bana na yeba voyager na yebite mais biso tozana mbongo te mais na to yebite. Amen. Ba voyager ndenge nini la saison de grâce. Et quelqu'un angolou. Je proclame sur toi une saison de grâce. Une saison de grâce. Une saison de grâce. Comment cela se fera-t-il? L'Esprit lui-même viendra sur toi. Et l'enfant qui va naître sera appelé Fils de Dieu. Oyo kozwa et kozwa kombo ya mutute. Okokoma ensemble. Amen. Okoloba c'est Dieu. Amen. Parce que muto kozwa gloire wanate. C'est pourquoi il dit à Marie, je ne connais pas d'homme. Comment cela va se faire? Il dit, tu as oublié que tu as trouvé grâce. C'est lui qui a la grâce. Ce qui est impossible aux hommes est possible à celui qui a la grâce. À la grâce, toute chose est possible. À la grâce, toute chose est possible. Nokona ya tonga te yoko tonga. Kokona ya tonga immeuble te yoko tonga. Comment c'est la grâce? Mon côté a voyagé à Brazzaville, yoko kende na Australie. Amen. Comment c'est la grâce? Banana yoba komata. Amen. Comment c'est la grâce? Bakuta nana muto yo yebite. Mais Ngolu et qu'on touche bango. Amen. La faveur de Dieu va parler aux hommes pour te faire du bien. Je le déclare à partir de maintenant. La faveur de Dieu marche avec toi. La faveur de Dieu marche devant toi. La faveur de Dieu ouvre les portes que les gens n'ont jamais imaginées. La faveur de Dieu, la faveur de Dieu te donne ce que tu n'as jamais rêvé. Reçois. Que les gens s'étonnent. Que les gens s'étonnent. Tu sois une femme qui va faire naître des reines. Merci Jésus. De ton ventre, il y a des reines. Bana basio bakobala na libumu na yo kobanda bana na yo na bakoko na yo ya basi bakobala batu minene. Amen. Et puis okozala honorer na bango. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Acclamons le roi de rois. Acclamons parce qu'on a décidé que les femmes de ta famille ne voient pas la gloire de Dieu. Mais à partir de toi, Dieu veut changer. La progéniture féminine vivra la gloire de Dieu. J'enlève tout ce qui était écrit par l'onction de Dieu. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce. C'est la saison de grâce. C'est la saison de grâce. Oh,
Reçois cela. Yamba yango. Reçois cela. Yamba yango. La saison des grâces. Keke yangolu. La saison des grâces. Keke yangolu. Faites-la soi calmement devant là. Merci Seigneur. Acclamons le roi de roi. Calmement, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui agit. C'est lui qui a commencé avec nous ce culte. Je vous ai dit pendant ce culte, il y a des choses qui vont se faire sans même qu'on te touche. Ce que vous avez vu faire le Saint-Esprit avant la prédication, c'est ce qui continue. Alléluia. Amen. Sois seulement sensible. Pendant ces 3 jours, il y a des choses. Parce que j'ai vu, c'est le déploiement. L'aile des aigles. L'aigle lui-même. L'aigle géant sur l'église. Il déploie. Et on est envahi. Alléluia. Amen. Par les citoyens célestes. Je vous ai dit et je le répète. Les citoyens célestes, les anges sont là. Acclamons le roi. La Bible continue. Il m'a oué pour déclarer la justice de Dieu et sa vengeance. Je dis à quelqu'un, la mission que tu as, c'est pour que Dieu rende justice dans ta famille et se venge. Qu'on se venge. L'onction qui est sur toi va venger. Va venger. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est Dieu qui proclame la justice. Dieu va te justifier et Dieu va venger. Amen. Alléluia. Amen. Et la dernière, l'avant-dernière, vous allez lire tout ce que je lis, c'est dans Ésaïe 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué. Je dis, chaque saison, chaque personne, le Saint-Esprit a une mission. Maintenant, nous sommes la mission donnée à nous. Nous sommes l'église. Pourquoi le Saint-Esprit? Pour consoler tous les affligés. Il y a une affliction. Le Saint-Esprit est là pour te consoler. C'est la force. Vous savez la différence entre la force et la puissance? C'est pourquoi dans Ésaïe il est écrit esprit de conseil, esprit de force. On identifie le Saint-Esprit comme esprit de conseil, esprit de force. La force, c'est ce qui est de l'intérieur, qui nous permet de résister face aux épreuves, qui nous permet de garder notre tranquillité, même quand il y a le chaos, même quand tout le monde est agité. L'Esprit de Dieu nous donne la force de tenir ferme, de garder les cap, de fixer les yeux sur Jésus, de dire nous te faisons confiance. C'est la force. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Les gens croient que tu vas tomber. Les gens croient que tu vas abandonner. Les gens croient que c'est fini. Mais l'Esprit de Dieu te dit fortifie-toi. Prends courage. Nous sommes avec toi. Allons-y. Tu y arriveras. Tu témoigneras. Je dis à quelqu'un tu témoigneras. Bakola lisamutu na yo na sete. Jamais. Okolongwa na se amabele awa na sonite. Jamais. Okolongwa na témoignage na kembo. Vina yo ekosila na sonite. Vina yo ekosila na témoignage na kembo. Ce qu'on dit mi angoloba amen 3 fois. J'aime cette parole. Lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. Oh, ça signifie quand il y a le chaos, quand tout le monde tremble, quand tout le monde crie. Oh, Noé, nous mourons. L'Éternel était sur son trône. Ses yeux fixés sur l'arche de Noé. Il contrôlait. Je dis à quelqu'un, Dieu est au contrôle. Ne crains rien. Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres régnaient à la surface de la ville. C'est-à-dire il y avait un chaos. Mais dans ce chaos-là,
L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus de tout. Il était au contrôle. Toi, attention. Toi, attention. Soyez là. Le moment arrive que la lumière soit. J'ai dit à quelqu'un, il y a un temps fixé. Sois calme. Sois posé. L'Éternel est au contrôle. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est sur toi pour consoler l'affliction. Il dit, les souffrances présentes n'ont rien à comparer à la gloire future. Ce que tu vois maintenant n'a rien d'égal à ce que Dieu te réserve. Tu témoigneras, tu célébreras Dieu. Si tu es là, tu dis Amen, que cela soit ainsi. Amen. Et vous allez paquer à témoignage. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans témoignage. Mokolo na matana ye na ngomba Yesu témoignage. Mokolo na polela ye mbula Yesu témoignage. Mokolo na lala kalibanda ye Yesu témoignage. Tout ça, ça sera le paquet de ton témoignage. Je me souviens un jour, au début du ministère, Parole de vie était sous l'arbre. Sur Kiboul, le dimanche, la pluie nous surprend. C'est le jour de culte. On n'avait rien au-dessus. Une forte pluie commence. Et mon père spirituel a dit, comme vous êtes bien habillés le dimanche, personne ne bouge. Avec les souliers, avec tout. Et une forte pluie. Et qui a duré plus d'une heure. Alors si tu dois voir le Dieu qui me visite aujourd'hui, je me rappelle de cette pluie-là. C'est lui qui a fait mouiller tous mes souliers. Tous mes souliers. C'est Dieu est capable. Toi qui passes des moments difficiles, l'onction du Saint-Esprit vient ce soir pour te consoler. Tu sortiras avec un témoignage. Tu sortiras avec un témoignage. Tu ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit sans un témoignage. Tu dois voir les témoignages. Et ce témoignage ne sera pas copié. Ça sera de toi. Selon que Dieu a fait avec toi. Ce qu'il a permis. Et comment il te console. Et comment il essuie les larmes. Et comment il te donne maintenant le message. Acclamons le roi d'or. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Je voudrais clôturer aujourd'hui par là la dernière mission. Vous verrez toujours là annoncer la restauration de Dieu dans la vie de l'homme. Je vais lire pour que vous compreniez que je ne tire pas de moi-même. Amen. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Je lis. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel. Tu peux interpréter. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. C'est la saison des grâces. Grâce sur grâce. Mais la famille n'a bien ezate menga ezangolu. Amen. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de cendres. Là on commence la restauration. Alléluia. Amen. La restauration. Un diadème. À la place de sang. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle. De terrépin de la justice. Une plantation de l'Éternel. Pour servir à sa gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Tu peux encore dire Amen très fort? Amen. L'onction
L'Esprit de Dieu est sur toi pour restaurer, te donner ce que Dieu avait prévu, ce qu'il a destiné. Avant que le monde ne soit, il a prévu de bonnes choses pour toi. Quelqu'un a dit amen très fort. Amen. Nous fermons nos yeux. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais pour moi, pour ta présence. Je comprends maintenant. Saint-Esprit, affecte-moi. Saint-Esprit, affecte-moi. Prie là où tu es. Élève ta voix. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour la vie. Merci pour la restauration. Merci pour la délivrance. Commence à dire merci. Merci pour la libération. Merci pour la saison de grâce. Merci parce que tu as fait de moi un porteur de bonnes nouvelles. Parle, prie. Merci parce que tu me restaures. Toi qui étais affligé, merci parce que tu me consoles. Toi à qui l'ennemi t'a accusé injustement. Merci pour la justice. Merci pour ta vengeance. Oui, ils sont forts. Oui, ils ont manifesté que c'est eux. Dis merci Seigneur pour ta vengeance. Le temps de ta vengeance est arrivé. Car tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous vendons Kimia. Père, merci pour la célébration de ta présence au travers de ton Esprit Saint. Dieu à nous, Dieu avec nous, Paraclétos, notre défenseur, notre consolateur, notre avocat, notre restauration, notre puissance, notre vie. La gloire que tu nous as donnée. Tu as béni tes enfants que nous sommes. Saint-Esprit, tu as glorifié Christ par ce message d'inauguration de ce séminaire. Tu as guéri le malade. Personne ici ne sortira malade parce que ton onction est en train d'agir. Personne ici ne sortira captif parce que ton onction l'a libéré. Personne ici ne sortira avec les chaînes de prison parce que tu as changé son habit. Tu lui as donné un vêtement. Personne ici ne sera vêtu de vêtements de deuil, de cendre, parce que tu as revêtu tes enfants de vêtements de gloire. Je déclare la saison de grâce pour ton église et tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous disons louange et gloire à toi, Père éternel. Louange et gloire à toi, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Louange et gloire à toi, Dieu Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous pouvons adorer l'Esprit de Dieu?